Je suis allée aider à faire les entrées. Non. Vas-y, En 1921, Alexandre Murat était instituteur à Saint-Étienne. Il écrivait à propos de la ville. Sur toute l'étendue de la ville, les fracasses des machines, les grincements des rouages, les roulements énormes des fardiers, les cris prolongés et stridents des sirènes, les crépitements et les détonations des armes à feu comme l'essaye, les claquements des jacquards, la brouhaha d'une foule pressée et même bruit confus montent dans le ciel pâle. 100 ans plus tard, la ville a bien changé. Après des temps plutôt difficiles, elle renaît de ses cendres carbonées. Elle a définitivement ôté son marque noire, mais elle souffre encore de sa mauvaise réputation. Et chaque année, les habitants quittent les centres pour la périphérie, et des centres commerciaux sont implantés aux sorties d'autoroutes. Les cœurs du Fir s'essoufflent. Quand j'étais petite, ma grand-mère me parlait souvent de la rue de la ville. Située entre la place du Peuple et la place Boivin, elle était très vivante. Aujourd'hui, beaucoup de ventes des commerces sont inoccupés. La rue est plein centre, mais peu de gens les connaissent. Pourtant, c'est plutôt une jolie rue. Les façades des immeubles sont ornées de belles pierres et souvent de longs draps sèches au balcon, fantasme méditerranéen. On a les graffitis qui habillent le rideau de fer baissé. Quelques fougères poussent là où elles peuvent. Sur quelques aventures, certains ont écrit. On peut y lire l'histoire d'une tortue alée qui serait responsable de 2 guerres mondiales, des slogans des petites annonces, garde du corps cher une âme pour partager des vacances. On vient rarement rue de la ville pour planifier ses vacances. En juin 2018, on peut quand même y faire beaucoup de choses. On peut y faire débloquer son téléphone portable tout opérateur de 11h du matin, puis aller voir le coiffeur qui nous fera un shampooing pour seulement 3 euros. À midi, on peut aller manger une assiette végétarienne et un double tacos cordon bleu si on préfère. En début d'après-midi, si nos habits sont usés, on peut aller en nord de la rue voir la vieille dame qui fait des retouches de vêtements rapides et pas chers. Si on préfère, on peut redescendre un peu et se renseigner pour prendre des leçons de couture. Si nos chaussures sont trouées, on peut les amener chez les cordonniers et aller en face de faire chuchoter les pieds pour seulement 25 euros. Dans l'après-midi, on peut boire un verre et faire une partie de baby-foot, des billard, bien fumer un chicha. Et si jamais on est riche, on peut effectivement planifier ses vacances. Japon, trésor du soleil levant, un circuit de 11 jours pour 3 199 euros. Bien sûr, on n'est pas obligé d'amener avec soi les gardes du corps de la petite annonce. Ici, pendant une dizaine de jours, l'atelier de bricolage accueille une quarantaine de jeunes venus d'un peu partout en Europe pour réaliser un chantier d'aménagement urbain, pour redonner de la vie en ville. Penser la rue, son accessibilité, ce qui s'y passe, redonner confiance aux commerçants. Pour ça, ils nettoient la rue, dévisent les vieilles enseignes. Ils réfléchissent, ils discutent. Quelques passants courriers s'arrêtent, posent des questions. Ils s'y répondent parfois avec un français précaire, puis s'en va construire d'un mobilier urbain de jeux pour les enfants. Ils sont architectes, urbanistes, designers. Ils viennent tous d'horizons très différents, mais se sentent profondément européens. Ils veulent en finir avec les frontières, les directives libérales soutenues par les lobbies à Bruxelles. Ils ont peur d'isolement, de la guerre. Cette jeune génération désire se réapproprier l'espace public, en faire de véritables lieux de vie partout sur les continents. Dans une ville, les gens naissent, se promènent, travaillent, s'amusent et meurent. Les murs y restent. La rue appartient aux 1000 générations. Aujourd'hui, Saint-Étienne, on n'entend plus les chaque claquement des jacquards. C'est l'été, la musique s'envole depuis les rumbelles des fenêtres colorées. Ma grand-mère serait contente. Souvent, elle me répétait qu'un trottoir, c'est fait pour danser.